Ils égrènent les souvenirs comme ceux d'une vieille famille. Tu vois, Daniel, il se promenait avec son cahier à la main. Voilà. On lit sur leur visage la tendresse qu'ils éprouvent à l'égard de ces étrangers, ceux qu'ils appelaient les migrants. C'était un peu abstrait. Maintenant, cette abstraction, c'est devenu une quarantaine de personnes avec des noms, des visages, des personnalités, des échanges, des moments partagés. On les a pris enfin ils ont existé. Voilà. Tous étaient arrivés en novembre dernier, acheminés en car depuis la jungle de Calais, accueillis dans ces appartements de ce village vacances. Dans ce corps de bâtiment là. Au village, ils sont alors une cinquantaine à mettre la main à la pâte, professeurs, coiffeurs, médecins. Ça c'est fait. Je crois que ça part d'une décision. Il ne fallait pas trop demander l'avis des gens, à mon goût, à mon sens, c'était ça. Je crois qu'il faut faire les choses en étant persuadé que ce qu'on fait d'abord est juste et bien et que ça se paye, quoi. Voilà. Ça a été une étape qui leur a permis de se refaire, entre guillemets, une santé physique et une santé morale, santé psychologique. Ça, c'est très important pour pouvoir affronter les gros problèmes auxquels ils vont être soumis. Oui, puis il y avait l'animation, quoi, c'est vrai. C'est vide. Un vide qui tranche avec ces 3 mois durant lesquels ce village du Pays Basque s'est plié en 4 pour ses hôtes. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont mobilisées et c'est là ma fierté, quoi. Depuis, tous ont dû repartir. Certains ont repris la route de l'Angleterre, d'autres voudraient pouvoir rester en France. Ça va être très compliqué par la suite et j'espère pour eux en tout cas qu'ils puissent avoir un accueil aujourd'hui et puis une réinsertion. Et pourquoi pas ici, parce que on a des entreprises qui nous ont appelés pour nous demander si on pouvait les embaucher. Pour pouvoir travailler, ces réfugiés devront d'abord obtenir l'asile, une procédure incertaine qui dure généralement plus d'1 an.